Le Congo vient de franchir un pas important dans la gestion de ses ressources forestières. Le pays s'est doté d'un module fiscalité du système informatisé de vérification de la légalité des bois, en sigle SIVEL, un outil clé pour lutter contre l'exploitation forestière illégale et améliorer la collecte des recettes fiscales. Ce nouveau système a été lancé au cours d'une cérémonie le 5 décembre à Brazzaville par la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Cette réforme va donc marquer une rupture avec les logiques discrétionnaires du passé et qui constitue un gage fort de crédibilité financière et de justice fiscale. Je suis impatiente de vivre cette pratique au moment où tous les signaux des recettes forestières dans notre pays affichent affichent aujourd'hui un niveau en régression. Dès lors, j'ai bon espoir que dans la perspective de la mise en œuvre du partage de la production GRUM pour une meilleure application de cet outil d'optimisation des recettes désormais à notre portée, il faut qu'une rubrique dédiée aux recettes forestières figure dorénavant dans la loi de finances et que cette inscription revête un enjeu majeur dans la mesure où elle permettra de rassurer nos compatriotes que le secteur forestier génère bel et bien des revenus pour l'État. Le SIVEL vient mettre fin aux pratiques manuelles, lentes et opaques souvent décriées dans le secteur du bois au Congo. Je voudrais à cet égard rappeler que la technologie, aussi performante soit-elle, ne suffit pas. Sa réussite exige discipline, rigueur et respect des textes. Mesdames et messieurs, le lancement du module fiscalité prépare également une étape déterminante: la mise en place prochaine du télépaiement. Ce dispositif permettra d'accroître significativement les recettes fiscales et non fiscales, d'atteindre les objectifs annuels de collecte et d'assurer une traçabilité complète et sécurisée des flux financiers publics. Un système où chaque paiement est tracé, authentifié et transparent. C'est cette vision moderne que nous construisons pour le Congo. Ce projet devenu réalité est le fruit d'un accord signé entre le Congo et l'Union européenne il y a quelques années.